Si tu choisis mal ton business, c'est que les problèmes vont te tuer. Si tu choisis mal ton business, c'est que tu vas passer tout ton temps à te plaindre, à dire qu'il n'y a rien à faire en Afrique. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom, c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 business pour toi que tu pourrais lancer en 2025. Je ne vais pas me contenter dans cette vidéo de te lister juste les business que tu dois faire, mais je vais t'expliquer un peu la stratégie de base que tu dois avoir derrière. Tu verras, cette vidéo, parmi toutes les business que je vais citer ici, peut littéralement changer ta vie. Je ne te demande pas, je ne t'invite pas simplement à regarder jusqu'à la fin. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu peux apprendre beaucoup de choses. Tu peux tirer un business où tu peux te dire waouh, en plus le business me plaît, en plus le business me passionne, en plus c'est un secteur où je me vois bien consacrer mes efforts parce que pour réussir en entrepreneuriat, il va falloir faire des efforts. Ne t'attends pas à des astuces faciles, des trucs fallacieux qu'on entend souvent partout. On dit lance dans ce business, fais comme ça va marcher. Non. Ici, je te donne un business, je te donne la clé qu'il faut pour réussir dans ce business. Sans plus tarder, on va commencer par le premier business et sans surprise, hein, vous pouvez déjà imaginer ce dont je vais parler, c'est l'élevage. Lancez-vous dans l'élevage parce que quoi qu'il arrive, qu'il y ait la grève, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait des tensions sociales, qu'il y ait tout ce que vous voulez, les gens doivent manger. À la fin de la journée et même au début de la journée, les gens doivent toujours avoir de quoi manger. Donc, si tu te lances dans l'élevage, tu es en train de combler un vide même que même les gouvernements de tous les pays africains décrivent tous les jours. Tous les pays africains, vraiment tous les pays africains invitent les jeunes à se lancer dans l'agriculture et l'élevage parce qu'ils sont conscients de tout l'argent qu'ils perdent lorsqu'ils importent de la viande ou alors des produits alimentaires dans leur pays. L'élevage maintenant, tu ne vas pas juste te lancer comme ça. Ce que j'ai noté pour toi ici, c'est il va falloir que tu te spécialises. Quand tu veux te lancer en élevage, quand tu commences à faire des recherches, très vite, tu peux être passionné en même temps par l'élevage de lapins, l'élevage de poulets de chair, l'élevage de pondeuses, l'élevage de canards, l'élevage de porcs. Et si tu as un peu de moyens, tu peux très vite t'imaginer que tu vas lancer tout ça au même moment. C'est une erreur que tu ne devrais pas commettre parce que, crois-moi, lorsqu'on se lance pour la première fois en élevage, toi seul, tes efforts à toi seul ne suffisent pas pour combler tous les besoins dont nécessite l'élevage de porc uniquement. Donc, choisis, il est important qu'en 2025, lorsque tu vas faire l'étude de ton projet, que tu te spécialises, que tu consacres ton énergie uniquement à un seul business parce que plus tu vas consacrer de l'énergie à un business, plus ce sera rentable. Et plus ce sera rentable, plus tu vas pouvoir agrandir cette activité-là. Ça ne sert à rien sur 100% d'efforts que tu pourrais avoir, 100% d'énergie que tu pourrais avoir, ça ne sert à rien de consacrer 25% à l'élevage de poulet, 25% à l'élevage de porc, 25% à l'élevage de canard, etc. Et avoir... Parce que quand tu consacres 25% de tes efforts, c'est peut-être 5% de rentabilité qui sortent. Vu que surtout tu es au début, il y a des erreurs que tu peux commettre et tu vas apprendre avec le temps, etc. Pourquoi ne pas consacrer 100% de tes efforts sur l'élevage de porc et avoir peut-être 30-40% de rentabilité derrière que de consacrer 25% partout et avoir en fin de compte 10% de rentabilité. Le plus important n'est pas de tout faire. Le plus important n'est pas de dire à son cercle social, à ses amis, j'ai des grands projets en Afrique, je fais X, Y, Z. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le business que tu es en train de faire, que ça te rapporte beaucoup d'argent. Et sur ce point, je te conseille l'élevage de porc. Je te conseille une activité que moi aussi, je suis en train de faire. Je vais te prendre un petit exemple très rapidement. Tu vas voir, ce sont des chiffres que je fais. En reproduction, lorsque tu t'y connais, lorsque tu as bien peaufiné les rouages de ton business d'élevage de porc, si tu as décidé de faire uniquement dans la reproduction, ça veut dire tu vas avoir des truies, tu vas avoir quelques verras et tu vas élever ces truies-là. Hein. Tu vas appliquer des techniques spécifiques pour faire en sorte que ces truies te donnent naissance à des bons porcelets que tu vas
engraisser ces porcelains-là pendant 6 semaines maximum. Et après les 6 semaines, que ce soit sur la truie, que ce soit sur le verra, que ce soit sur le porcelain, un seul porcelain, tu auras dépensé 15 000 francs sur lui. Donc, soit 30 € que tu auras dépensé sur un seul porcelain. Après 6 semaines, tu dépenses 15 000 sur un porcelain. Tu regagnes directement sur ce porcelain-là entre 45 000 et 70 000 en fonction de combien de porcelain tu vends au total, en fonction de à quel niveau tu te situes dans le business, ta capacité de négociation, etc. Mais tu pourras revendre le même porcelain à 45 000 à d'autres éleveurs qui, eux, ont déjà travaillé leur marché de distribution. Ils savent déjà à qui ils vont vendre leur porc. Tu peux leur revendre ces porcelains-là pour qu'eux, ils puissent maintenant engraisser et pouvoir revendre plus cher à leurs clients. Comprends très bien ce que je te dis. Tu investis 15 000 francs sur un porcelain, tu le vends à 45 000 ou 70 000. Prenons la moyenne de 50 000 francs. Si tu investis 45 000, tu le vends à 50 000, c'est 35 000 francs que tu es en train de gagner. Si c'est 35 000 francs que tu es en train de gagner et que tu as derrière, disons, tu commences juste pour un débutant, tu as 10 truies, n'est-ce pas? Et donc, tu vas avoir 2 mises bas par mois. Si tu as 2 mises bas par mois, juste uniquement 2 mises bas par mois et on passe sur 10 porcelains chacune, ça te fait 20 porcelains que tu vas vendre par mois. 20 porcelains multipliés par 35 000 francs. Tu vois que tu es déjà à 700 000 francs de bénéfices uniquement. Donc, tu es déjà à 1 000 € de bénéfices. Donc, là, je suis en train de te présenter un petit projet qu'avec 7 000, 8 000 €, tu pourras construire une petite ferme. Et si tu es intéressé de savoir comment, avec 7 000 ou 8 000 € tu peux construire une petite ferme où tu peux loger 10 truies, 2 verras et tous tes porcelains que tu vas engraisser et vendre par la suite, n'hésite pas à cliquer sous la barre de description. Tu prends un rendez-vous privé avec moi où on va discuter de ton projet. On va discuter de la capacité d'investissement que tu as et je vais pouvoir t'aider déjà comme ça à orienter ton budget, orienter tes compétences, orienter ta disponibilité vers ton projet pour que tu puisses réussir à 100%. Donc là, c'était juste un exemple pour la reproduction. Revenons à l'engraissement, c'est le deuxième exemple pour clôturer le chapitre d'élevage. Si tu es en engraissement et que tu as un porc de 100 kg que tu vas revendre derrière. Ce porc-là, nous, on a déjà fait tous les calculs. C'est un business que nous faisons depuis 2 ans. Tu vas vendre le porc-là, tu vas engraisser le porc jusqu'à 100 kg à 100 000 francs. 100 000 francs, si tu es un débutant sur le marché, tu vas appeler un boucher pour qu'il puisse venir acheter ta viande très rapidement. Tu vas pouvoir le revendre, le même porc de 100 000 francs, tu vas le revendre à 240 000 francs. Un porc, tu dépenses 100 000 francs sur lui pendant 6 mois et tu gagnes 240 000 francs derrière. 240 000, ça veut dire que tu as 140 000 de bénéfices. Si tu as plusieurs porcs comme ça, tu comprends que le bénéfice ici est rapidement conséquent. Voilà le conseil que je voulais te donner pour 2025. Avant de réfléchir à faire l'élevage de X, l'élevage de Y, l'élevage de Z, tu veux tout faire à la fois. Réfléchis bien à consacrer tes efforts uniquement sur un seul domaine pour booster ta rentabilité. Deuxième business que je te conseille de lancer en 2025, ce n'est nul autre qu'un business qui s'accompagne avec l'élevage de porc, c'est l'agriculture. Ici, libre à toi, vraiment en fonction de à quel point tu peux investir. Tu peux faire ton élevage de porc. Par exemple, je ne vais pas te demander de faire ta petite ferme de 5 000 € sur une exploitation de 2 hectares et rester tranquille. Non, il faut bien que tu occupes le personnel que tu emploies. Donc, tu peux faire ta petite ferme de 5 000 € et faire une agriculture à côté. Mais attention, ici, je ne vais pas te dire d'aller sur 5 hectares, tu fais ta petite ferme et c'est toujours toi qui fais la culture de l'ananas, c'est toujours toi qui fais le maïs, c'est toujours toi qui veux faire les bananeraies. Non, ça ne va jamais donner. Crois-moi, ça ne va jamais donner. Donc, autant je te demande de te spécialiser en élevage, lorsque tu veux faire l'élevage, je te demande la même chose en 2025, c'est que si tu veux accompagner ton élevage avec de l'agriculture ou alors tu veux faire uniquement de l'agriculture, même dans ce domaine, spécialise-toi. Spécialise-toi. Tu peux, en agriculture, par exemple, tu peux dire, tu vas te lancer pour satisfaire tes clients, les clients qui vont intégrer ta production. Imaginons juste, je répète, imaginons juste que tu es en train de faire de l'élevage de porc, par exemple. Quand tu fais de l'élevage de porc, tu peux faire la culture du maïs. Si tu as une exploitation de 5 hectares, par exemple, tu peux faire ta petite structure d'élevage et tu fais ton maïs. Lorsque tu fais ton maïs, tu emmagasines ton maïs, tu fais sécher ça et tu sais que la maïs, c'est la première chose. Donc, c'est la matière première la plus, j'ai envie de dire quoi, c'est l'intrant où tu vas le plus doser en quelque sorte pour pouvoir faire ton alimentation. Donc, si tu fais ton maïs, à quelque part, tu as déjà diminué les coûts de production en ce qui concerne l'aliment à pratiquement 40-50%. Donc, c'est quelque chose
chose que je te conseille. Mais en même temps, ici, il faut savoir que la culture de maïs, c'est quelque chose qui est très, très complexe. Il faut maîtriser beaucoup de techniques. Il faut que je sois honnête avec toi. Donc, à côté du maïs, tu peux laisser le maïs, tu fais peut-être les ananas, tu fais peut-être le plantain. Voilà, tu te lances peut-être dans des cultures maraîchères que tu vas retirer, vendre et utiliser cet argent pour acheter le maïs à ceux qui maîtrisent les compétences en agriculture de maïs pour pouvoir approvisionner ta ferme. En gros, si tu veux, ce qu'il faut retenir sur l'élevage, qui est le premier business que je te conseille en 2025, ou l'agriculture, qui est le deuxième business que je te conseille en 2025, c'est qu'il va falloir que tu te spécialises, que tu ne te disperses pas et que tu saches que le plus important derrière, c'est d'avoir l'argent. Le plus important n'est pas ce qu'on pense de toi, ce n'est pas ce qu'on pense de ton business, c'est d'avoir l'argent. J'espère qu'on a été clair sur ces 2 points. On va maintenant passer à un 3e point, qui n'a pas très grand-chose à voir avec les 2 premiers points, mais qui s'accompagne toujours aussi, quelque part, c'est la transformation. Et je ne te parle pas de n'importe quel type de transformation. Je ne te dis pas, tu commences très vite à regarder mon élevage, je vais faire derrière, tu commences à réfléchir, je vais transformer, je vais faire la viande hachée, les saucisses. Quoique si tu fais la viande hachée, tu fais les saucisses, tu risques de manquer à qui tu vas vendre. Parce que quand tu transformes, le produit prend de la valeur, ça coûte un peu plus cher. Est-ce que le pouvoir d'achat de la population leur permet de venir manger la viande hachée? Déjà même, il faut que tu leur apprennes c'est quoi la viande hachée, quels sont les bienfaits de la viande hachée. Ça, c'est juste réservé à une classe, j'ai envie de dire à la haute classe en fait. Et c'est juste quelques personnes. Et là encore, il va falloir que tu travailles le marché. Pourtant, la population a de l'argent pour acheter ta viande à 3 500 francs le kilo. Ils ne veulent pas que tu passes transformer, tu reviens le vendre le kilo à 7 000 pour la viande hachée par exemple, ou alors les saucisses, ou alors les jambons, je ne sais quoi d'autre. Donc, en Afrique, les gens doivent d'abord manger avant de passer à la transformation. Ici, dans le business de transformation que je te propose, que je te conseille en 2025, c'est de faire une transformation en B2B. Le marché est très grand. Tu dois chercher les consommateurs acquis et stables. Cherche des consommateurs acquis et stables. Dans la transformation, par exemple, je peux te conseiller la provanderie. Tu n'as pas besoin de faire l'agriculture. Tu n'as pas besoin... Non, nous sommes nombreux à nous lancer. Crois-moi, là dehors, il y a tellement de gens qui se lancent. Mais sauf qu'eux, ils se lancent sans réfléchir au bout de leur business. C'est quand ils ont déjà fini de produire qu'ils font face à la difficulté. Moi, ce que je te propose ici, c'est de faire dans la transformation. Tu vas aller vers ces entreprises-là. Quelqu'un qui fait, par exemple, une entreprise où il produit, je dis n'importe quoi, 10 tonnes de maïs par saison, par exemple. Tu peux récupérer quelqu'un qui produit 10 tonnes de maïs ici, telle saison, 10 tonnes là-bas, 10 tonnes là-bas. Tu fais ta provanderie, tu mélanges, tu prends les autres intrants, tu crées une provanderie, tu fais ton aliment que tu vas livrer maintenant les autres éleveurs avec. C'est l'Afrique qui gagne. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on a derrière Douglas qui fait de l'élevage de porc, par exemple. On a de l'autre côté, je vais prendre juste, j'ai dit n'importe quoi. On va prendre un Yannick qui fait de l'élevage de poulet. On va prendre un Vincent qui fait de l'élevage de lapins, par exemple. Et on a un Georges qui fait de l'agriculture, par exemple. Donc, je prends tous ces gens-là qui font, chacun fait un peu dans son domaine. Et derrière, tous ces gens ont envie de faire leur propre provanderie. Ça leur prend des efforts qu'il va falloir compenser derrière. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'en 2025, tu atterris sur le marché et tu leur dis, écoutez, Georges, tu fais du maïs, donne-moi ton maïs. Telle personne fait de l'arachide, donne-moi tes arachides. Tu transformes tout ça en aliments complets que tu vas mettre à la disposition de Yannick, de Douglas, etc. pour qu'ils puissent faire leur élevage sans problème. Avec ça, tu vas voir que de plus en plus de personnes vont se lancer et vont réussir leur investissement. Parce qu'en fin de compte, les gens ne réussissent pas leur investissement parce qu'ils sont dispersés. Je suis obligé de dire la vérité, je suis obligé d'être honnête. Les gens veulent venir en Afrique faire des choses pour faire, parce qu'ils ont entendu que l'Afrique, c'est une terre d'opportunité. Ils viennent, ils font du n'importe quoi. Et en fin de compte, ils ne s'en sortent pas. Et quelques personnes parmi ces gens-là vont commencer à accuser l'Afrique. Chacun devrait choisir un domaine pour accompagner. Toi, par exemple, je te demande de te lancer dans la provanderie. Tu vas accompagner ici des éleveurs. L'éleveur va se lancer uniquement dans l'élevage de porc pour accompagner le consommateur. L'autre va se lancer uniquement dans le poisson pour accompagner, etc. Je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, il n'y a pas que de la provanderie dans la transformation. Tu peux, pour ceux qui ont un peu plus de compétences en chimie et tout, tu peux par exemple dire, OK, tu vas créer ta marque de détergent. Tu vas créer ta marque de détergent que tu vas vendre uniquement à ceux qui font par exemple de la blanchisserie. Ça, par exemple, c'est une idée formidable. Tu ne vas pas dire que non, tu vas encore aller sur le marché local combattre avec ceux qui ont des marques de détergent depuis longtemps. Non, tu fais ta marque de détergent qui est
adéquats, qui passent uniquement avec les machines à laver. Tu vas vers les entreprises qui font de la blanchisserie, tu les vends directement ton truc. Et c'est l'Afrique qui gagne. En fait, vous avez compris. Provenderie B2B, ça veut dire que tu es une entreprise qui, pas provenderie, transformation B2B, tu es une entreprise qui fait de la transformation pour vendre à une autre entreprise. Ça te facilite vraiment la tâche lors de la vente. Maintenant, on a fini avec la transformation qui était le troisième business que je te conseille en 2025. On va passer au quatrième business que tu devrais faire en 2025 si jamais tu as des compétences en mécanique, si jamais tu as étudié peut-être la mécanique ou alors tu connais quelqu'un, un grand frère par exemple au Cameroun ou en Afrique qui maîtrise la mécanique. C'est justement la mécanisation. Le continent n'est pas encore prêt, vraiment, hein, ne faites pas cette erreur-là. Le continent n'est pas encore prêt pour l'informatisation, etc. Ici, pour le moment, et vraiment c'est très important. Je vois bien plusieurs personnes qui veulent faire des applications pour pouvoir gérer des projets, des applications pour pouvoir... C'est bien, ça a sa place, mais la demande n'est pas très élevée. Pour le moment, il y a de cela même 10 ans, hein, il y a de cela 10 ans, quand on pensait agriculture en Afrique, chacun achetait sa houe, chacun achetait son plantoir et on faisait tout à la main. Mais vraiment, on faisait tout à la main. Aujourd'hui, même les vieilles mamans au village réfléchissent à dire, mais attends, mon fils, tu es allé en Europe là, tu n'as pas trouvé une machine qui peut venir cultiver la terre, c'est pour nous. Donc aujourd'hui, le besoin est orienté vers la mécanisation. On veut faciliter le travail manuel. C'est vers là que le besoin est orienté. Toi, maintenant, je ne te demande pas forcément de construire des tracteurs qui vont venir faire des cultures. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'on utilise beaucoup de tracteurs en Afrique. Ce qui est sûr, c'est qu'on utilise beaucoup d'appareils mécaniques pour pouvoir faciliter la tâche dans X, Y ou Z domaines. Moi, maintenant, je te propose de te lancer dans ce domaine-là. Tu ne fais uniquement, prenons juste un exemple, tu ne fais uniquement que des groupes électrogènes. Tu achètes des groupes électrogènes que tu vas derrière revendre avec des garanties, bien sûr, parce que c'est ça la clé du succès. Lorsqu'on veut vendre directement aux consommateurs ou même aux entreprises ici en Afrique, c'est les garanties. Tu achètes des groupes électrogènes de bonne qualité que tu vas revendre derrière. Pourquoi des groupes électrogènes? Des groupes électrogènes parce que des appareils, il y en a déjà. Des appareils, il y a tellement d'appareils. Aujourd'hui, tu vas dans des fermes, tu vas trouver chacun, peut-être, tu vas voir quelqu'un dans sa famille, il a un broyeur mélangeur, tu vas voir quelqu'un peut-être que dans son site d'agriculture, il a déjà un tracteur ou alors il a déjà des outils de mécanisation pour pouvoir faciliter la tâche. Mais il n'a pas l'électricité qui arrive dans sa ferme. Ou alors même un provendier qui est en ville, on coupe la lumière, je veux dire 3 semaines sur 1 mois. Donc, il ne peut produire que pendant 1 mois. Tu lui proposes un groupe électrogène qui va payer en acompte. Il va payer au fur et à mesure. Ça, c'est une bonne solution pour toi pour pouvoir vendre ton groupe électrogène sans problème. Voilà la méthodologie que tu devrais utiliser pour pouvoir faire du business en 2025. Arrête de penser basique. Arrête de penser, je vais acheter mon groupe, je vais créer mon magasin, je vais mettre là, les gens vont venir acheter. Arrête de penser à ce genre de choses. Certes, tu peux avoir un magasin, tu mets tes produits, les gens viennent acheter, mais pense plus. Pense plus, il faut que tu partes vers les consommateurs qui peuvent être voilà, une personne lambda ou alors une entreprise. Une autre chose que tu pourrais faire, toujours dans le domaine de la mécanisation, en 2025, ce serait de dire, par exemple, tu vas lancer des moteurs. Je vous ai présenté ici, par exemple, M. Kamdem qui m'accompagne actuellement dans la construction des cages de mise bas pour ma nouvelle ferme d'élevage de porc. M. Kamdem a fait des broyeurs mélangeurs. Voilà, il a fait beaucoup d'équipements mécanique pour plusieurs personnes, pour plusieurs compatriotes de la diaspora qui font des choses formidables ici en Afrique. Mais ce que M. Kamdem a appris, c'est que peu importe ce qu'il fait, il aura toujours besoin d'importer les moteurs. Parce que l'Afrique n'est malheureusement pas encore prête à fabriquer des moteurs. Bien sûr, il y a des entreprises qui le font, mais lui sera toujours obligé d'importer des moteurs pour pouvoir intégrer ça à sa machine et faire fonctionner sa machine. Donc, toi, tu peux te placer dans ce domaine-là et vendre uniquement des moteurs ou même vendre uniquement des bobines pour les rebobinages parce que tu as des entreprises qui vont rebobiner des moteurs et en quelque sorte fabriquer des moteurs en mode in Africa. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, tu as des secteurs comme ça où tu peux penser te lancer. Tu as des secteurs comme ça où tu ne vas pas aller tout faire. Au lieu de réfléchir à « je vais créer des machines pour des broyeurs mélangeurs, pour des pots ». Non, tu peux commencer petit et faire d'abord les moteurs parce que là, il y a le besoin. La clé que je dois te donner ici pour les moteurs, par exemple, c'est de pouvoir faire une étude de marché. Parce que des moteurs, il en existe plusieurs sortes. Donc, si tu te lances juste comme ça parce que tu as sélectionné quelques équipements sur Internet,
tu peux taper poteau, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est de faire 3-4 tours au pays, le pays où tu veux te lancer. Tu fais une étude de marché. Tu vas vers des entreprises qui fabriquent des machines. Tu vas leur demander quel est le type de moteur que vous utilisez, quels sont vos plus grands défis, etc. Et tu regardes quel est le véritable défi que ces entreprises-là rencontrent et en choisissant tes moteurs, tu intègres directement à ça une solution que tu vas leur proposer. Tu verras, ça va marcher. Maintenant, on va passer au dernier business. Le dernier business ici, c'est le commerce. Un commerçant, c'est celui qui gagne toujours le plus. Le commerçant ne perd rien. Un commerçant, à la limite, quand le marché est dur, il revend au prix auquel il a acheté, en mettant bien sûr les charges de loyer, l'électricité et tout. Tu peux te lancer dans le commerce. Et où je vais attirer ton attention ici, c'est la brocante. La brocante te donne l'argent. Franchement, c'est un inconvénient. Je veux dire, comme l'Afrique tarde un peu à se développer parce que nous sommes en majorité, n'est-ce pas, des jouisseurs. Nous voulons aller en Europe, on veut arriver là-bas, chacun veut faire venir sa famille, prendre un crédit, acheter son petit appartement, comme l'appartement où je suis actuellement à Douala. Donc, on veut acheter ça plutôt en Europe. Vivre sa petite vie tranquille et oublier le pays. Malheureusement, nous sommes encore plus nombreux parmi ceux qui veulent rester en Occident ou alors ceux qui sont au Cameroun, en Afrique et veulent aller en Occident. Nous sommes encore très nombreux que ceux qui sont en Occident et veulent revenir faire des choses concrètes. Et tout ça pose un gros problème. Et c'est ce problème que je t'invite à résoudre dans ce dernier chapitre. C'est quoi ce problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'entreprise ici qui fabrique des fers à repasser. C'est dommage. Fabriquer un fer à repasser en soi, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Je veux dire, on n'a pas toutes les matières premières qu'il faut pour faire un fer à repasser. Mais au moins, on peut importer des matières premières et faire ne serait-ce que l'assemblage. Je suis au Cameroun actuellement. Je veux dire, sur 12 mois, je suis au Cameroun toujours pratiquement. Si c'est trop petit, c'est 5 mois. 5 mois sur 12 que je suis au Cameroun. Donc, je maîtrise le Cameroun comme il n'est pas permis. Je ne connais aucune marque de fer à repasser made in Cameroun. Franchement, je ne connais pas. Si vous connaissez, écrivez-le-moi en commentaire. Je ne connais pas de marque de fer à repasser made in Cameroun. Je n'ai pris que l'exemple du fer à repasser. On a des réfrigérateurs, on a des machines à laver, on a autant de choses. On a voilà, même des climatiseurs. Au moment où je suis en train de parler, il fait très agréable parce que j'ai allumé la clim. J'ai allumé la clim parce que c'est une clim qui est actuellement une marque qui est importée. Je regarde directement, même en face de moi, je peux vous dire, c'est une clim qui est importée. Donc, on ne fait rien. Et cette situation soulève un gros problème que je t'invite à résoudre. Si tu fais de la brocante, ça veut dire que tu peux acheter du matériel, soit d'occasion, soit justement d'occasion, soit neuf. Si tu achètes ce matériel-là, tu vas amener ça dans ton pays et la clé ici, c'est ta position. Il va falloir que tu fasses ton magasin à une bonne position. Il y a des positions stratégiques dans des villes comme ça où dès que tu poses ton matériel, des gens vont directement venir à toi. J'étais au Sénégal, j'étais à Dakar il y a de cela 2 mois et quand je réfléchissais un peu sur ce qu'on peut faire à Dakar, j'ai un peu mis l'accent sur les brocantes et je vous jure, je n'ai pas trouvé beaucoup de brocantes à Dakar. Par rapport peut-être à Douala où quand tu passes, tu ne peux pas faire 10 minutes sans voir ne serait-ce qu'une petite boutique où les gens sont allés dans des brocantes locales, ont acheté du matériel, sont revenus mettre au quartier pour revendre et se faire une petite plus-value. Au Sénégal, je n'ai pas vu ça. Ça, par exemple, c'est une opportunité. En or, tu peux importer du matériel. Tu choisis juste un domaine. Hein. Tu peux dire électroménager. Brocante, électroménager. Tu importes ça à Dakar et des gens en ont besoin. Que ce soit machine à laver, que ce soit machine pour laver des assiettes, que ce soit voilà, machine à lèche. En fait, tout ce que tu connais qui peut aider dans l'électroménager. Tu importes ça là, tu fais ta petite boutique et ça va passer. Pas la peine de te creuser la tête, de commencer à réfléchir pour non. Et si les gens vont se moquer de toi en disant tu es allé en Europe, tu as étudié l'informatique, tu es un grand développeur de logiciels, tout ce que tu trouves à nous ramener au pays, c'est les brocantes. Bah, no shame, tu n'as pas à avoir honte. Tu es en train de résoudre un problème. Et en attendant même que ce problème se résolve, en attendant que les Africains prennent au fur et à mesure de plus en plus conscience, tu seras déjà dans le domaine. Et ceux qui vont fabriquer des machines à laver, made in Sénégal, made in Cameroun, made in Gabon et tout ce qui va avec, ceux qui vont fabriquer ça, tu seras déjà positionné comme un grand vendeur de machines à laver, par exemple. Et quand ils vont fabriquer, ils vont venir vers toi.
pour te vendre ça et ça sera à toi de revendre. Tu seras le distributeur fiable et officiel de ce type de machine. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à dire que tu vas importer de matériel de brocante que tu vas pouvoir revendre sur place. Et même si tu es un développeur, même si tu es un grand mécanicien en Occident, même si tu es n'importe quoi, tu as toujours ta touche que tu peux apporter. Tu peux toujours concevoir des petits appareils qui vont peut-être avec des machines à laver où tu te dis par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un mini power bank. Attendez, je vais vous montrer un appareil par exemple. Cet appareil par exemple, c'est un power bank. C'est un power bank comme le power bank du téléphone que vous connaissez. C'est un appareil que je n'ai pas trop trouvé ici au Cameroun. Si tu as des compétences peut-être en informatique pour pouvoir nous faire des paramètres ou alors en mécanique, mais je ne sais pas quoi, pour pouvoir nous faire ce type d'appareil, tu peux faire ce type d'appareil qui est adéquat directement pour les machines à laver. Je ne sais pas si vous voyez un peu pourquoi. Parce que même ça, c'est un appareil qui peut bien se vendre ici en Afrique en 2025. Je travaille beaucoup avec mon ordinateur quand je suis au Cameroun. Et lorsqu'on coupe la lumière, il faut que je prie pour que, du moins au passé, il fallait que je prie pour que la lumière revienne très rapidement. Et si la lumière ne revient pas, je vais me voir comme ça retardé ou alors je suis obligé d'allumer un gros groupe électrogène pour pouvoir alimenter ne serait-ce qu'un seul ordinateur. Or, avec ce power bank, je peux charger mon ordinateur à plomb, l'utiliser complètement et le recharger, faire le même processus 12 fois. 12 fois. C'est juste ce power bank, on l'appelle le power bank ou bien le power station. Ça peut très bien se vendre en 2025. Et comme j'ai dit, si c'est que tu ne veux pas avoir honte parce que tu importes du matériel de brocante, imagine un peu, travaille un peu sur ce type de logique, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre pouvait vendre l'ordinateur et vendre le power bank qui va avec. Quelqu'un d'autre peut vendre le ventilateur et dit à son consommateur, si on coupe la lumière par exemple, au lieu d'avoir chaud, tu peux prendre ce power bank où tu vas intégrer directement ton ventilateur et à côté tu pourras brancher ton ordinateur, tu peux brancher ton téléphone, tu peux même brancher une télévision sur ce power bank. C'est un power bank de 1 kVA. Donc c'est un power bank de 1000 watts. Et un powerbank de 1000 watts, franchement, c'est très, très puissant et c'est assez lourd pour vous dire. Donc, c'est un matériel qui m'aide beaucoup au Cameroun et je voulais l'utiliser justement pour vous montrer qu'il faut juste regarder le besoin, où se trouve le besoin. Il faut résoudre les problèmes en 2025 pour se faire de l'argent. C'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite à m'écrire ton avis dans les commentaires. Surtout, si tu trouves que parmi les business que j'ai cités, il y a un business qui t'intéresse particulièrement, dis-le moi dans les commentaires. Si tu penses qu'il y a un business en Afrique qui donne beaucoup d'argent et que je n'ai pas cité, je serais ravi moi aussi d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Donc, je serais très content si quelque chose te passe par la tête et tu l'écris directement dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a été utile et je vais te donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ce sera probablement à la ferme pour vous montrer l'avancement des travaux. Le chantier est presque terminé. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans mon nouveau bâtiment d'élevage du porc. Donc, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo à la ferme sur Réalité Afro Business. Ciao.